Bonjour. En quoi tout pays peut devenir le plus riche du monde ou l'un des plus riches du monde et même le plus riche du monde sans chômeur ni dette? Quel que soit son lieu géographique, qu'il soit en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, il s'agit des actes et non des lieux. C'est ainsi que vous pouvez voir déjà certains pays qui sont en Asie et qui sont plus riches que ceux d'Europe qui ont commencé les richesses pourtant, ou la richesse pourtant. Et certains qui sont en Amérique, surtout du Nord, et qui sont plus riches que ceux d'Europe qui ont pourtant fait l'Europe. Et cela peut se faire partout. Quelles que soient les ressources naturelles du pays et quels que soient ses habitants. Déjà, il y a des pays dans des lieux désertiques qui ne manquent pas d'être assez riches, comme le Qatar, comme les Émirats arabes unis, Dubaï, totalement désert. Vous direz certainement qu'ils ont du pétrole, mais le pétrole n'est même pas plus cher que l'eau minérale, comme nous l'avons démontré, et n'est pas plus cher que le kilo de riz. Le pétrole dans les pays producteurs, c'est à peine 300 francs CFA, 400 francs CFA. Comprenez ce que ça signifie. Le litre, je veux dire, à la limite 500 francs, avec le même coût, c'est le même coût de l'eau minérale en bouteille. Et j'ai bien dit quelque part que vendre des litres ou des bouteilles d'eau minérale, mais c'est comme vendre du pétrole en tant que tel. Et si vous étendez la vente sur dans le monde entier, mais vous serez comme une station d'essence, de gasoil et autres. Mais soit dit en passant, pour dire qu'il y a des choses qui peuvent remplacer le pétrole, il ne faut pas croire qu'avoir le pétrole signifie être riche, encore que les cours souvent et les prix souvent baissent. Et à la place du pétrole, quelqu'un pourrait créer un pétrole vert, ne serait-ce qu'étendre le riz de type thaïlandais sur toute la terre. Cette surface serait plus grande que la profondeur de la quantité ou la quantité de pétrole même de l'Arabie Saoudite ou d'un autre lieu. Les gens parlent souvent du pétrole parce que bon, c'est une sorte d'économie, de ramassage, de trouvailles sans effort, donc d'extraction, par rapport à l'économie de production agricole, halieutique, vestimentaire, cosmétique et autres, qui ne demandent qu'un petit effort, encore que les machines sont là pour les produire sur la surface mondiale et remplacer toute herbe qui pousse quelque part par une plante nourricière ou pharmaceutique ou autre, de rentabilité ou de service ou d'utilité, et transformer toutes les brousses qu'on dépasse d'un pays, d'une ville à une autre, en plantes, non de hasard ou sauvages, mais en plantes de production ou de culture humaine. Donc, déjà en parlant de comment rendre un pays riche ou le plus riche du monde, et en quoi tout pays du monde, quel que soit son lieu géographique, peut devenir le plus riche du monde, s'il nous écoute, et sans chômeur ni dette, il faut s'habituer à cela. Et je pense que tous les chefs d'État du monde devaient participer ou prendre part à cette école. Cette école qui est d'ailleurs de constat, d'expérimentation et de conclusion, donc d'expérience concluante, et qu'il faut simplement aussi mettre en place, parce que bien sûr, il y a suffisamment de pays développés ou plus riches dont les recettes sont évidentes. Si l'Amérique ou quelqu'un a inventé la voiture en Amérique et l'avion en Amérique,
et qu'il te montre la méthode de sa fabrication, tu peux la fabriquer en Afrique, comme en Asie, comme ailleurs. C'est de même en matière de réussite d'un État, réussite politique, économique d'un État. Et je pense qu'il y a un minimum que les chefs d'État devaient connaître, ou toute personne devait connaître avant de prétendre être candidat à la présidence de la République. Il y a un minimum. Parce qu'il ne suffit pas de savoir que la pensée suffit. La pensée, dans ses controverses avec une autre, dans ses polémiques avec une autre, présente déjà un problème d'apodicité et en même temps de véracité, au point où il faut déjà expérimenter ou mettre en place ou actionner mieux les pensées, sinon les recettes qui ont réussi. Au point où un projet de société, comme les gens aiment ce mot, ou programme de gouvernement, qui a une résonance plus rhétorique que savante en réalité, puisque chacun pense n'importe quoi, il dit c'est un projet de société, il pense n'importe quoi, il dit c'est un programme du gouvernement, et il ne sait même pas quel est le critère de la vérité par rapport à une chose dite, pensée, et une chose vraie. La pensée n'est pas forcément le savoir. Et les polémiques universitaires sur chaque chose le prouvent. Au point où, si on recourait à quelqu'un qui sait tout et qui sait la vérité, et qu'on l'interrogeait, il donnerait sa position. Il est dit que Dieu est omniscient et il est le seul qu'on suppose ou dit être omniscient. Alors si la preuve de Dieu existe, on pourrait interroger Dieu pour qu'il réponde à toutes les questions universitaires, intellectuelles et autres. Bien sûr, si les preuves de Dieu sont établies. Mais ce n'est pas le cas de cet établissement ou de cette préoccupation pour l'instant. En dehors de cela, tout le monde sait au plan universitaire que toutes les thèses se terminent par la question des mœurs. Quelles que soient les élucubrations, tout le grand bavardage de Bataclan et autres, on finit par dire seulement que c'est une idée relative et que la vérité serait simplement relative et même si on ne fait pas attention, subjective et peut-être même liée à la constitution biologique, ontologique de chaque homme, selon que l'homme ne voit pas la même réalité que le chien ou le bœuf. Mais il y a pourtant la possibilité de savoir la vérité qui n'est pas exclue, et ce sont ces vérités déjà qu'il faut dire, en présentant ensuite leurs fondements. Mais déjà, dès que tu imites comment on fabrique une voiture en Amérique, et que la voiture est fabriquée ainsi, l'avion de même, et ça fonctionne dans tout pays du monde où tu les fabriquerais, c'est de la même manière que la manière dont que l'agriculture qui a réussi aux États-Unis, selon la méthode de leur réussite, si cela équivaut à la terre africaine ou ailleurs, réussira de cette même manière, à tel point qu'on peut avoir des points communs de réussite. Et l'Afrique n'est pas obligée de planter qu'en Afrique. L'Amérique ne plante pas qu'en Amérique. Et l'Amérique ne vend pas qu'en Amérique. La terre est universelle et tous les pays du monde lancent leurs affaires dans le monde entier, les produits dans n'importe quel pays du monde. Ceux qui ne produisent que dans leur pays et qui ne pensent qu'à la clientèle de leur pays n'ont encore rien compris. Il n'y a pas de développement d'un pays sans développement de son espace économique, professionnel et autres, à savoir son déploiement sur toute la terre. Alors nous avons parlé des 50 premiers secteurs d'entreprise les plus rentables du monde. Toutes les entreprises et affaires du monde qui enrichissent l'homme et qui font les plus riches du monde, mais en même temps qui font les hommes les plus riches du monde, y compris qui font les pays les plus riches du monde. Et il s'agit simplement de créer ces activités économiques et les étendre sur toute la terre, et non seulement dans son pays, tant au plan agronomique, halieutique, animal, végétal, vestimentaire et autres, que sur tous les 50 secteurs d'entreprise les plus rentables du monde que nous allons présenter, mais en même temps sur toute la terre. Pour dire que pour être le plus riche du monde, il faut le savoir. Pour qu'il y ait 0 chômeur, mais si un restaurant hôtelier de shawarma donne 5 millions de francs par jour ici à Abidjan dans un lieu, le faire dans les 7000 quartiers du monde donnera combien?
Et ça emploiera déjà combien de personnes? À plus fort raison, les 50